Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Martine, Vive la rentrée. Avec les personnages de cette histoire, Martine, Jean, Patapouf et Moustache. Les vacances sont terminées. Aujourd'hui, on est lundi et c'est la rentrée. Martine est impatiente d'aller à l'école. Amuse-toi bien, dit Martine à Jean qui joue avec Patapouf. Quand est-ce que je pourrais venir avec toi? L'année prochaine, tu seras assez grand, lui explique Martine. Martine va à l'école à pied. Elle passe devant le moulin, puis emprunte le petit pont. En chemin, elle croise Monsieur Martin, le fermier. Bonne rentrée, dit-il à Martine en déposant son sac de grains. Merci, Monsieur Martin. Aujourd'hui, je vais apprendre à lire, à écrire et à compter. Tout ça en une journée, répond-il en riant. Quel travail! Martine approche de l'école, mais on dirait que quelqu'un y est arrivé avant elle. C'est Moustache, le petit chat. Il adore se prélasser au soleil. Moustache observe Martine de ses grands yeux, l'air de dire: ça doit être chouette d'aller à l'école, j'aimerais bien être à ta place. Mais un chat, ça n'apprend pas à lire. Ne t'en fais pas, lui chuchote Martine. Je te lirai des histoires, moi. Dans la cour, la maîtresse accueille Martine et aussi Clara, Antoine et tous leurs amis. Bonjour Martine, dit la maîtresse. Tu t'es bien amusée pendant les vacances? Oh oui, je suis allée à la mer chez mon oncle François. On a fait une promenade en bateau avec mes cousins Louise et Arthur et on a visité le port. Vous entendez? La cloche sonne. Venez les enfants, il est temps d'entrer en classe. Dans la salle de classe, les enfants ont chacun leur propre porte-manteau et une place attitrée. Mardi matin, la leçon de calcul commence. La maîtresse demande à Martine de venir faire une addition au tableau. 3 plus 2 égale 5, annonce Martine à haute voix. Très bien, dit la maîtresse. Et 4 plus 3? C'est un peu impressionnant d'écrire devant toute la classe. Après le déjeuner, Martine et ses amis apprennent l'alphabet. A, B, C, D, E. Dans la cour, les oiseaux perchés dans l'arbre chantent. On dirait qu'ils récitent eux aussi. Martine imagine que le merle est le maître d'école et que les autres oiseaux sont ses élèves. Répétez après moi, les petits moineaux. F, G, H, I, J, K, L, M, continuent les oisillons. Finalement, grâce à eux, Martine retient bien sa leçon. Mercredi, il n'y a classe que le matin. À midi, les élèves quittent l'école en courant. Effrayé par toute cette agitation, Moustache, qui n'est jamais bien loin, saute dans un arbre. Perturbé qu'il veut les croquer, les oiseaux s'envolent par-dessus la haie. Martine, tu viens jouer à la maison cet après-midi? Crie Clara. D'accord, je viendrai avec Jean. À tout à l'heure. Après le goûter, Martine, Clara, Manon et Jean jouent à cache-cache dans le jardin. Viens par ici, chuchote Martine à son frère, derrière les fleurs. Attends, j'ai perdu ma chaussure. 21, 22, 23, compte Clara. Ça y est, Martine, Manon et Jean sont cachés. Tu peux nous chercher. Alors attention, j'arrive, avertit Clara en riant. Jeudi, tout le monde retourne à l'école. Et aujourd'hui, la maîtresse a une surprise. On va faire des travaux manuels. Qui veut apprendre à tricoter? Martine se lance. Une maille, deux mailles, ça marche. Je tricote un bonnet pour Lila, ma poupée, explique Martine avec fierté. Et toi, Clara? J'essaye de faire une écharpe, mais c'est un long travail. Quant à Moustache, ce sont surtout les pelotes de laine qui l'intéressent. Vendredi, c'est atelier d'écriture. Martine s'entraîne à écrire dans son cahier. C'est amusant, mais il faut s'appliquer. Elle suit les lignes, dessine de jolies lettres rondes et n'oublie pas de mettre un point sur le i. Et oui, Martine sait déjà écrire son prénom. Elle l'a même inscrit sur la couverture de son cahier. Comme ça, on ne peut pas le confondre avec celui de Thomas, son voisin de classe. Pendant la récréation, tout le monde s'amuse et court dans tous les sens. Mais Arthur et Antoine sont concentrés, ils jouent aux billes. Pour gagner, il faut toucher la bille rouge, annonce Arthur. Pendant ce temps, Martine demande à Clara: tu viens faire de la corde à sauter? Avec plaisir, répond la fillette ravie. Cet après-midi, c'est la répétition de la chorale dans la cour. Martine monte sur un banc. C'est elle qui commence. Puis tous les autres chantent avec elle. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Le soir, Martine retrouve Moustache à la sortie de l'école. C'est le week-end, lui dit-elle joyeusement. J'ai appris un tas de choses. Je sais combien tu as de pattes et d'oreilles et je peux même écrire ton nom. On a aussi chanté une comptine à propos d'une souris. Une souris, pense le petit chat admiratif. Qui l'aurait aimé miauler cette chanson? En chemin vers la maison, Martine croise Patapouf. Il se promène avec Oscar, le chien de la ferme. Tous les deux sont devenus copains et ne se quittent plus. Savez-vous ce que j'ai découvert? Demande Martine. Que dans chocolat, il y a un A et deux O. Et dans patapouf, il y a un O et deux A. Et dans Oscar?
aboie Patapouf d'un air interrogatif. Un peu plus loin, Léon, le fils du boulanger, ramasse des pommes dans son jardin. Quand Martine passe devant chez lui, il lui demande: Tu veux bien me raconter une histoire? Martine s'assoit dans l'herbe et sort son livre de lecture. Il était une fois dans un jardin une fleur si petite et qui sentait si bon qu'elle rendait tout le monde heureux. Enfin, Martine arrive à la maison. Elle est heureuse de retrouver ses parents et son petit frère. On joue à l'école, demande Jean. D'accord, répond Martine, on va commencer par des additions. Elle installe son tableau noir près de la fenêtre. C'est facile, tu vas voir. Le lundi suivant, Martine retrouve des amis sur le chemin de l'école. Alors les enfants, leur demande monsieur Martin, ça vous plaît l'école? Oh oui, beaucoup, répond Martine. Quand je serai grande, je deviendrai maîtresse d'école. Et voilà, c'est la fin.